Dans la région du nord-est de l'État américain du Montana, à peine à quelques kilomètres de la frontière avec le Canada, se trouve la ville paisible de Scobey. Selon un sondage récent, Scobey fait partie des 3 petites villes américaines les plus difficiles à atteindre. Mais le fournisseur d'Internet sans fil de la région, ainsi que de nombreux autres dans toute l'Amérique rurale, se trouve en porte-à-faux avec les autorités des États-Unis. La coopérative téléphonique Nemont s'appuie sur de l'équipement Huawei. L'administration Trump et la FCC, la Commission fédérale des communications, estiment que cela pose un risque de sécurité et exigent qu'il soit remplacé. Personne dans son bon sens ne fermerait un réseau et ne compromettrait avec lui la sécurité publique. Vous faites ceci sur un réseau opérationnel. Quelquefois, je compare cela à piloter un avion avec 2 moteurs. Si vous voulez remplacer l'un des moteurs à 30 000 pieds, ce n'est sans doute pas une bonne idée. Le principal motif de cette mesure est l'allégation selon laquelle cet équipement pourrait être utilisé comme une porte dérobée qui permettrait de l'espionnage. Si un gouvernement voulait nous espionner via ce type de technologie, peu importerait que cet équipement soit d'origine américaine, chinoise ou d'où que ce soit. Mike Kilgore déclare que, selon son expérience, on fait toute une montagne de cette menace. Aux États-Unis, il est dit dans la Constitution que l'on est innocent jusqu'à preuve du contraire. En suivant cette logique, trouvons une preuve de culpabilité. Or, cette sorte de culpabilité n'est pas évidente pour les opérateurs qui l'utilisent aujourd'hui. Malgré le paysage époustouflant de cette région, celle-ci n'est pas lucrative pour les opérateurs de réseaux mobiles. Avec à peine 20 000 personnes habitant sur une surface d'environ 50 000 km². Kevin Rasmussen cultive la terre ici depuis 28 ans. Une tour de communication avoisinante lui permet de rester à jour avec les dernières données de plantation ainsi qu'avec les rapports météorologiques vitaux. Mais le plus important est qu'il s'inquiète des risques de sécurité si le réseau venait à fermer, ne serait-ce que temporairement. Des amis et moi ont déjà eu des problèmes et heureusement qu'ils avaient leur mobile sur eux. Ils ont ainsi pu passer cet appel. L'autre chose dont nous discutons dans cette communauté, ce sont les incendies. Nous en avons déjà eu d'importants par le passé, même 2 cette année. Sans ce service cellulaire, on n'aurait pas pris soin si rapidement de moi. Kerry Bennett est la conseillère générale de l'association Rurale sans fil. Elle explique que retirer et remplacer le réseau représenterait un coût important et prendrait plusieurs années. Cet argent n'est absolument pas disponible, je n'ai aucun scrupule à le dire. Nos membres dépendent du Fonds du service universel lequel nous avons estimé dans notre demande auprès des autorités fédérales de communication que cela prendrait entre 3 et 7 ans de remplacer le réseau. De retour à Scobey, Mike Kilgore estime qu'ils n'en arriveront pas à ce point, étant donné que certains de ses clients dépendent d'une ancienne technologie cellulaire qui n'est pas facile de remplacer. De grandes régions de l'Amérique rurale observeront attentivement les développements de cette affaire.